Ma sœur a mis quelque chose dans mon verre pendant sa fête d'anniversaire, avec un sourire qui cachait une trahison. J'ai échangé mon verre discrètement avec celui de son mari. Je m'appelle Miranda, j'ai 34 ans, et samedi dernier, j'ai assisté à la fête des 10 ans de mariage de ma sœur Vanessa. La salle brillait de coupes de champagne et de rires, pendant que j'admirais son mariage qui avait l'air parfait. Mais en revenant des toilettes, j'ai vu le reflet de Vanessa dans la fenêtre. Sa main était au-dessus de mon verre, et elle a laissé tomber quelque chose dedans, tout en souriant discrètement. Mon estomac s'est noué et des souvenirs d'enfance sont revenus. Sans hésiter, j'ai échangé mon verre avec celui de son mari, Nathan. Si toi aussi tu as déjà vécu une trahison en famille, où tracerais-tu la limite? Clique sur j'aime et abonne-toi pour suivre cette histoire de confiance brisée. Grandir avec Vanessa n'a jamais été facile. Elle a 3 ans de plus que moi et faisait de toute une compétition. Quand je suis entré dans l'équipe des Pom-Pom Girls au lycée, elle a convaincu la capitaine que j'avais triché au test. Quand j'ai ramené à la maison mon premier copain, elle a mystérieusement commencé à lui donner des cours de chimie. 2 semaines plus tard, ils sortaient ensemble. Nos parents disaient que c'était juste une rivalité entre sœurs, mais pour moi, c'était plus sombre. Malgré tout, je voulais désespérément avoir une relation normale avec ma seule sœur. Après chaque trahison, elle pleurait, s'excusait, promettait de changer. Je la pardonnais à chaque fois, en espérant que ce serait différent. Mais ça ne l'était jamais. Quand Vanessa a rencontré Nathan Kalgawa pendant sa dernière année d'université, j'étais sincèrement contente pour elle. Il était gentil, réussi, et surtout, il semblait résister à ses manipulations. 3 ans plus tard, ils se sont mariés et j'étais sa demoiselle d'honneur. Je croyais vraiment qu'elle avait enfin mûri. Pendant 10 ans, leur mariage a fait que notre relation s'est un peu améliorée. On n'était pas les meilleurs amis, mais on pouvait se voir en famille sans problème, faire du shopping de temps en temps. J'ai fini par croire que le passé était derrière nous. Le mois dernier, j'ai reçu une belle invitation pour fêter leurs 10 ans de mariage. Le moment tombait bien. Je venais d'être promu responsable senior des comptes dans mon agence de marketing, mais ma vie personnelle était un désastre. Je venais de rompre après 2 ans de relation avec un homme qui refusait de s'engager. Cette fête glamour était la distraction parfaite. La célébration se passait au Bellevue, l'hôtel le plus chic de la ville. Vanessa n'avait pas regardé à la dépense. Des lustres en cristal brillaient au plafond, jetant une lumière chaude sur une 60aine d'invités. Des sculptures de glace en forme de cygne entouraient une fontaine de champagne. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Nos parents, Robert et Suzanne, m'ont accueilli chaleureusement. Papa semblait mal à l'aise dans son smoking, mais il souriait avec fierté en regardant Vanessa se déplacer dans la salle. Maman, elle, continuait de redresser les centres de table quand les employés ne regardaient pas. « Miranda, tu es là !» Vanessa m'a fait la bise dans l'air en me voyant. Sa robe de créateur coûtait sûrement plus cher que mon salaire mensuel. « Tu adores cette robe louée, pas vrai ?» a-t-elle chuchoté avec un faux sourire. « Moi aussi, je suis très contente de te voir », ai-je répondu en ignorant sa remarque. « Tout est magnifique ici. » « Eh bien, certaines d'entre nous ont un mariage réussi à célébrer, a-t-elle dit en me serrant le bras un peu trop fort. « Tu finiras par trouver quelqu'un. Peut-être arrête d'être aussi difficile. » Avant que je puisse répondre, Nathan est apparu à côté de moi. Contrairement à Vanessa, son sourire avait l'air sincère. « Miranda, tu es splendide », m'a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « Et ton nouveau poste ?»« C'est dur, mais passionnant », ai-je répondu, contente qu'on change de sujet. « Il faut qu'on prenne le temps de parler. Garde-moi une danse pour plus tard. » Il m'a fait un clin d'œil. Le visage de Vanessa s'est tendu. « Chérie, les Anderson viennent d'arriver. Il faut aller les saluer. » Elle l'a presque tiré par le bras en me lançant un regard étroit. Pendant l'heure de l'apéritif, j'ai discuté avec des visages connus. L'ancienne colocataire de Vanessa à l'université, Besseni, m'a dit que j'étais courageuse d'être venue seule. Notre cousin Tyler, toujours déplacé, m'a demandé si je cherchais encore le bon. J'ai gardé le sourire tout du long, en ne buvant qu'un seul verre de vin. Mais plus la soirée avançait, plus je remarquais un détail étrange. Nathan me regardait souvent, avec une expression difficile à lire. Et quand il était avec Vanessa, ils restaient toujours à distance l'un de l'autre. Même en plein anniversaire, ils ne se touchaient presque pas. Quand ils croyaient ne pas être observés, ils se murmuraient des choses avec tension. Il y avait quelque chose qui clochait dans leur couple. Pendant le dîner, j'ai été placé à une table avec des cousins éloignés et des collègues de Vanessa, pas à la table familiale. Nathan a froncé les sourcils en voyant ça, mais n'a rien dit. Quand les serveurs ont débarrassé les plats, il est venu à côté de moi. « Ça te dérange si je t'emprunte un moment ? Tu veux me présenter quelqu'un ?» ai-je demandé. « Mais non. »
Il m'a emmené dans un coin tranquille, près des portes de la terrasse. J'avais besoin d'une pause, a-t-il confié. Vanessa est tendue depuis des semaines avec l'organisation de cette fête. C'est magnifique, ai-je dit. Oui, mais l'apparence, c'est ce qui compte le plus pour elle. Sa voix avait une amertume que je ne lui connaissais pas. Comment tu vas vraiment, Miranda? On ne parle presque jamais sans que Vanessa coupe la conversation. Son ton m'a surprise. Il se passe quelque chose entre vous deux? C'est bizarre de parler de ça pendant votre fête d'anniversaire. Il s'est passé une main dans les cheveux. 10 ans, c'est long pour maintenir une façade. Je pensais que le mariage la changerait, mais certaines personnes. Il s'est arrêté net, regardant derrière moi. Elle nous observe. Je me suis tourné légèrement. Vanessa me regardait avec son verre de champagne à la main, crispé. Son regard m'a glacé. Je devrais retourner, a dit Nathan. Mais il faut vraiment qu'on parle bientôt. Ça me manque d'avoir quelqu'un de normal à qui parler. Il m'a serré la main et est reparti vers sa femme. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir qu'un truc grave était en train de se passer sous cette fête parfaite. Après cette conversation, je me suis mise à observer chaque interaction entre eux. En public, ils jouaient leur rôle, regard tendre, rire pendant les discours. Mais dès qu'ils n'étaient plus regardés, on voyait bien des silences pesants et des regards froids. Pendant la première danse, Nathan a dit quelque chose à Vanessa qui a figé son sourire. Dès que la chanson a fini, elle est partie vers ses copines de fac et lui est allée au bar. Curieuse, je me suis approché pour entendre ce qu'il disait au barman. Un double, a-t-il demandé, glissant son verre vide. Soirée difficile, a demandé le barman. Une décennie difficile, a murmuré Nathan. Puis il m'a vu, s'est redressé et m'a dit. Miranda, tu m'accompagnes pour un verre? J'ai accepté, demandant juste une eau gazeuse. Il m'a regardé, l'air impressionné. Longue nuit devant nous, hein. Femme intelligente, pas comme certaines personnes que je connais. Puis, baissant la voix. Je peux te faire confiance? Promets-moi que tu ne le répéteras pas à Vanessa. Intrigué, j'ai acquiescé. Ce mariage m'étouffe. Depuis des années. Je suis resté pour l'image, pour la famille, les affaires communes. Mais parfois je me demande si ça vaut le coup de toujours marcher sur des œufs. Vous avez essayé la thérapie de couple? 3 fois. À chaque fois, Vanessa les charme, puis refuse de revenir dès qu'ils disent qu'elle a peut-être un rôle dans nos problèmes. Il a secoué la tête. Tu la connais mieux que personne. Ce que le monde voit, ce n'est pas la vraie Vanessa. Je savais que cette conversation était déplacée, mais je ne pouvais pas m'arrêter de l'écouter. Pourquoi tu me dis tout ça ce soir? Parce que t'es la seule à vraiment pouvoir comprendre. Tu as grandi avec elle. Il s'est penché plus près. Le mois dernier, j'ai parlé d'une pause dans notre couple, juste pour y voir plus clair. Elle a explosé. Puis, elle est soudainement devenue très calme, et a proposé cette fête à la place. Elle a dit qu'on devait se rappeler pourquoi on s'était aimé. Un petit coup sur mon épaule a interrompu notre conversation. C'était Vanessa, souriante mais tendue. Alors, conversation intense? Des souvenirs de famille? Ses yeux allaient de Nathan à moi avec suspicion. On rattrapait juste un peu le temps, a dit Nathan en finissant son verre. Ta sœur est très agréable à discuter. Le rire de Vanessa sonnait comme du verre brisé. Les Martin te posent des questions sur l'abonnement de golf. Elle l'a emmené presque de force. En s'éloignant, elle lui a soufflé quelque chose que je n'ai pas entendu, mais son visage en disait long. Quand elle m'a regardé, la haine dans ses yeux était évidente. J'avais besoin d'un moment seul, alors je suis allé aux toilettes. Ce lieu calme m'a permis de réfléchir à tout ce que Nathan venait de me dire. Je comprenais que la nature compétitive de Vanessa s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux dans son mariage. Cette idée me dérangeait profondément. Après avoir retouché mon maquillage, je suis retourné dans la salle. On dansait maintenant. Des groupes d'invités tournaient joyeusement sur la piste. J'ai vu nos parents danser doucement sur une chanson lente, ils avaient l'air heureux. En rejoignant ma table, j'ai vu que mon verre de champagne avait été rempli pendant mon absence. À côté, il y avait une jolie fraise trempée dans le chocolat, posée sur une serviette avec mon prénom joliment écrit dans un coin. Une petite carte disait « Pour ma sœur préférée. Avec amour. V. » Ce geste semblait étrange, surtout après les tensions d'avant. En tendant la main vers le verre, j'ai vu un mouvement dans la grande fenêtre près de moi. Dans le reflet, j'ai vu Vanessa, debout à quelques mètres derrière moi, m'observant fixement. Elle ne savait pas que je pouvais la voir. J'ai vu ma sœur s'approcher de ma table, regarder discrètement autour d'elle, puis plonger la main dans son sac à main. Elle en a sorti quelque chose qu'elle a rapidement laissé tomber dans mon verre. La chose s'est dissoute presque immédiatement.
Elle a souri, satisfaite, puis s'est fondue dans la foule. J'ai été glacé d'effroi. Qu'est-ce qu'elle avait mis dans ma boisson? Et pourquoi? Mon esprit s'est mis à imaginer toutes les possibilités, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Je me suis souvenu d'un incident troublant à l'université. La colocataire de Vanessa avait été choisie pour un super stage que Vanessa voulait aussi. La veille de son premier jour, cette fille était tombée très malade après avoir mangé un repas que Vanessa avait cuisiné. La maladie avait duré juste assez longtemps pour que Vanessa appelle l'entreprise et propose de la remplacer, temporairement. Ce temporaire était ensuite devenu permanent. Vanessa n'avait jamais rien avoué. Mais la coïncidence avait toujours été suspecte. Je m'étais convaincu que c'était juste un acte d'ambition de jeunesse, pas de la malveillance. Mais en voyant mon verre piégé ce soir, j'ai compris que j'avais été naïve. Sa jalousie envers moi n'avait jamais disparu, elle s'était seulement cachée. Mais quelle était sa motivation, maintenant? Je ne menaçais pas son mariage, même si Nathan m'avait confié des choses. À moins qu'elle pense que je le menaçais. Cette idée m'a frappé comme un choc. Vanessa nous avait vu parler. Peut-être même qu'elle avait entendu une partie de notre échange. Pour elle, ça pouvait être une trahison. Elle avait toujours été possessive, presque maladivement. J'ai examiné mon champagne, en le penchant légèrement à la lumière. Un petit résidu collait sur la paroi du verre. Presque invisible si on ne le cherchait pas. Ce qu'elle avait mis dedans s'était quasiment dissous. Mon cœur battait très vite. Que devais-je faire? Si je la confrontais devant tout le monde, on dirait que c'est juste une dispute de sœurs. En privé, ce serait risqué. Et ignorer la situation? Trop dangereux. J'avais besoin de savoir avec quoi j'avais affaire. Et surtout, j'avais besoin d'une preuve. Mes doigts tremblaient un peu pendant que je réfléchissais à mon prochain geste. Le verre de champagne était là, rempli, peut-être dangereux. Les invités dansaient encore, sans se douter de ce qui se passait à ma petite table. Que avait-elle mis dedans? Je doutais que ce soit quelque chose de mortel. Vanessa est trop calculatrice. Plus probablement quelque chose pour me rendre malade ou me faire perdre le contrôle. Elle avait toujours préféré la torture psychologique aux blessures physiques. Mais je ne comptais pas boire ce verre pour le découvrir. Il fallait que je trouve une solution. Une idée risquée m'est venue. Si je pouvais échanger mon verre avec celui de quelqu'un d'autre, je pourrais voir l'effet sans me mettre en danger. Mais avec qui? La réponse m'est venue tout de suite. Nathan. C'était logique. Si elle voulait me blesser par jalousie envers lui, c'était juste qu'il découvre qui elle était vraiment. Exécuter l'échange demandait un bon timing. J'ai regardé la salle. Nathan était seul près de la table des cadeaux. Vanessa, elle, discutait avec ses beaux-parents à l'autre bout de la pièce. C'était ma chance. Je me suis levé doucement, mon verre piégé en main. Nathan, ai-je lancé en m'approchant. On devrait porter un toast au couple heureux. Il m'a regardé, surpris. Encore un? Il n'y a pas eu assez de discours ce soir? Non, pas un toast public. Juste entre nous, pour 10 ans de plus. J'ai levé légèrement mon verre. Il a haussé les épaules et a pris son verre de whisky à moitié vide sur la table. Pourquoi pas, même si je ne suis pas sûr de survivre encore 10 ans. Je me suis placé entre Nathan et la salle pour cacher mes gestes. En fait, ai-je dit plus fort que nécessaire, le champagne, c'est plus classe pour un toast que le whisky, non? Tu veux bien échanger juste pour trinquer? Avant qu'il puisse répondre, j'ai mis mon verre dans sa main et j'ai pris son whisky. Le geste était fluide, comme si on l'avait répété. À la vérité, dis-je en le regardant dans les yeux. Quelle qu'elle soit. Nathan avait l'air perdu, mais il a joué le jeu et a cogné son verre contre le mien. À la vérité, a-t-il répété, puis il a bu une gorgée du champagne. Moi, j'ai juste effleuré mes lèvres avec son whisky, sans le boire. Derrière lui, j'ai vu Vanessa nous regarder. Elle souriait, croyant que je buvais le champagne. Elle n'avait pas vu l'échange. Tout va bien, m'a demandé Nathan, remarquant mon expression tendue. Parfait, ai-je dit. Mais tu devrais finir ce champagne avant que Vanessa n'arrive. Elle n'a pas l'air contente qu'on parle trop. Il a levé les yeux au ciel, mais t'as bu le verre d'une traite. Heureuse maintenant. Je devrais aller dire bonjour à d'autres. 10 ans de mariage, ça fait au moins 40 poignées de main à faire ce soir. Je l'ai regardé partir, attentive à ses moindres réactions. Rien d'anormal pour l'instant. Merci de m'avoir suivi dans ce plan, ai-je pensé. Je n'ai pas gardé son whisky. Je l'ai posé discrètement sur le plateau d'un serveur qui passait. Je ne voulais rien boire de non surveillé dans cette fête. Vanessa est venue me voir aussitôt. Tu apprécies? A-t-elle demandé, d'un ton mielleux, en me scrutant. Absolument, ai-je dit calmement.
Ton mari me tenait juste compagnie. Il est vraiment attentionné. Un éclair de colère a traversé son visage, mais elle s'est reprise. Nathan est toujours trop gentil avec tout le monde. Une vraie faiblesse, en fait. Je n'appellerai pas ça une faiblesse, mais plutôt de la gentillesse, ai-je répondu. Le sourire de Vanessa est devenu froid, presque cruel. Tu tiens bien debout, dis donc. Le champagne ne te tourne pas la tête? Tu ne l'aimes pas d'habitude, non? Ces mots ont confirmé mes soupçons. Elle pensait m'avoir drogué. Il était délicieux. Nathan l'a aussi apprécié quand on a échangé nos verres pour trinquer. Pendant une fraction de seconde, elle a eu l'air confuse. Puis, elle a compris. Et là, la panique a envahi son visage. Quoi? Vous avez échangé vos verres? A-t-elle répété, faussement innocente. Il y a un problème? Non, ai-je répondu d'un ton neutre. Il n'y a qu'une question. Est-ce que Nathan va comprendre ce que tu as fait? Le visage de Vanessa est devenu pâle. Elle a balayé la salle du regard et a vu Nathan parler avec nos parents. Ce n'est pas fini, m'a-t-elle lancé en s'éloignant. Non, ai-je murmuré. Ça ne fait que commencer. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai observé Nathan attentivement. Il commençait à changer subtilement. Ses gestes devenaient moins coordonnés. Il a desserré sa cravate en se plaignant qu'il faisait chaud. En parlant à mon père, il a perdu le fil de sa phrase. Quand l'orchestre a joué une chanson entraînante, il s'est précipité sur la piste de danse, bougeant de manière très relâchée, inhabituellement désinhibée. Vanessa rôdait autour de lui, essayant de le convaincre de partir. « Chérie, tu es fatigué, on devrait remercier tout le monde et rentrer. »« N'importe quoi !» a crié Nathan trop fort. « Je m'amuse enfin, pour une fois ce soir. » Il l'a repoussé doucement et est retourné danser. Je suis resté à distance, observant la situation. Ce que Vanessa avait mis dans le verre n'était peut-être pas mortel, mais ça avait clairement un effet sur ses inhibitions et sa coordination. Avec l'alcool qu'il avait déjà bu, les effets s'amplifiaient vite. Vanessa m'a coincé près de la table des desserts. Son image soignée commençait à s'effriter. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Je n'ai rien fait, ai-je répondu calmement. J'ai juste évité de boire ce que tu avais mis dans mon verre. Nathan, lui, n'a pas eu cette chance. Tu n'as rien vu, a-t-elle insisté, paniquée. J'ai tout vu, Vanessa. Ton reflet dans la fenêtre m'a tout montré. Son visage s'est durci. Ce n'était qu'un léger sédatif. Pour te détendre. Tu es si tendu ces derniers temps. Un sédatif dans mon verre sans que je le sache? C'est une agression. Et combiné à l'alcool, ça peut être pire. Ne sois pas dramatique, s'est-elle moquée. Je voulais t'aider. Depuis que Jackson t'a quitté, tu es déprimé. La mention de mon ex m'a blessé, mais je ne suis pas tombé dans le piège. Ce n'est pas vrai, Vanessa. Tu as vu Nathan me parler et tu as paniqué. Tes jalousies sont maladives. C'est mon mari. Tu écoutais chaque mot, tu le regardais avec tes yeux tristes et seuls. Tu pensais que je ne le remarquerais pas? La façon dont elle déformait la réalité m'a choqué. Tu penses vraiment que je veux Nathan? C'est mon beau-frère. Les hommes tombent facilement sous le charme des femmes nouvelles, même des sœurs, a-t-elle craché. Avant que je puisse répondre, un fracas s'est fait entendre depuis la piste de danse. Nathan avait trébuché sur la table des cadeaux, renversant les paquets. Il bégayait, essayant de tout remettre en place, mais empirait les choses. C'est ta faute, a sifflé Vanessa en courant vers lui. Je suis resté figé, le cœur battant. Ma décision impulsive avait eu des conséquences que je n'avais pas anticipées. Les invités se mettaient à chuchoter. La soirée allait exploser. L'élégante fête d'anniversaire se dégrada rapidement après la chute de Nathan. Au début, tout le monde pensait qu'il avait trop bu. C'était embarrassant mais pardonnable. Vanessa l'a aidé à s'asseoir et lui murmurait des choses à l'oreille, tout en gardant un sourire figé. « J'ai juste besoin d'un peu d'eau », a dit Nathan à haute voix, les mots traînant. « Je me sens bizarre tout d'un coup. » Notre père s'est approché, inquiet. « Tout va bien, fiston? Tu veux un peu d'air frais ?» Nathan a tenté de se lever, mais a vacillé dangereusement. La pièce tourne. Je n'ai même pas bu tant que ça. Ses yeux confus ont cherché autour de lui. « Miranda, tu as une jumelle maintenant ?» Des rires gênés ont éclaté dans l'assemblée. Le visage de Vanessa est devenu rouge de honte. Elle essayait de reprendre le contrôle. « Chérie, tu es épuisée. On devrait rentrer. » Nathan secoua la tête vivement, manquant de tomber. « Non. Je ne veux pas rentrer avec toi. Tu es toujours là, toujours à surveiller, à tout contrôler. » Sa voix montait, attirant l'attention de tous.
Vanessa était mortifiée. Nathan, arrête, ce n'est pas toi. Peut-être que c'est moi. Le vrai moi. Sans masque. 10 ans à faire semblant. Je suis fatigué de faire semblant. Les gens se regardaient, choqués. L'orchestre jouait toujours maladroitement, mais plus personne ne dansait. Tous les regards étaient tournés vers eux. Nathan s'est levé brusquement. J'ai besoin des toilettes, a-t-il murmuré. Il s'est effondré à mi-chemin, tombant contre un serveur. Le plateau de coupe de champagne s'est écrasé au sol. Oh mon Dieu! A crié une femme. Il fait un AVC. La panique s'est propagée. Ma mère s'est précipitée vers lui, son instinct d'infirmière prenant le dessus. Nathan, regarde-moi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Il a marmonné une réponse incompréhensible. Maman s'est tournée vers Vanessa. Il a pris des médicaments? Mélangé quelque chose avec de l'alcool? Vanessa a secoué la tête, mais son regard l'a trahi. Elle m'a jeté un œil rempli d'accusations et de peur. On appelle une ambulance, a dit maman. Mieux vaut prévenir que guérir. Non. A protesté Vanessa trop vite. Il a juste trop bu. Pas besoin d'en faire une scène. C'est déjà une scène, a répliqué papa. Il ne tient même plus debout. Je me suis approché de Nathan, qui était maintenant assis au sol, adossé contre un mur, les yeux dans le vague. Nathan, tu as consommé autre chose que de l'alcool ce soir? Il a cligné des yeux lentement, essayant de me reconnaître. Juste les boissons, et ce champagne avec toi. Après, tout s'est embrouillé. Vanessa est arrivée en courant et m'a presque poussé. Arrête de lui poser des questions. Tu n'aides pas. En fait, c'est peut-être important que les ambulanciers sachent ce qu'il a dans le corps, ai-je dit posément. Ses yeux se sont écarquillés de panique. Il n'a rien dans le corps. Tu es folle. Le directeur de l'hôtel est arrivé discrètement. Nous avons appelé les urgences. Ils seront là bientôt. Voulez-vous qu'on le transporte dans une pièce plus calme? Avec l'aide de 2 serveurs, Nathan a été emmené dans une petite salle à côté. La fête était clairement terminée. Les invités prenaient leurs affaires, chuchotant entre eux. Mes parents ont insisté pour accompagner Nathan et Vanessa, et je les ai suivis de près. Quand la porte s'est refermée, nous laissant seuls, Vanessa s'est tournée vers moi. C'est ta faute. Tu as échangé les verres exprès. Quel verre? A demandé maman, perdue. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dis-leur ce que tu as mis dans mon champagne, Vanessa. La voix de papa a résonné dans la pièce. Que as-tu fait, Vanessa? Elle a craqué. Toute sa façade s'est écroulée. C'était juste un léger sédatif. Rien de dangereux. Elle était stressée. Je voulais juste qu'elle se détende et qu'elle profite de la fête. Tu as drogué ta sœur? A murmuré maman, horrifiée. Et moi, j'ai échangé nos verres, ai-je dit. J'ai vu ce qu'elle faisait dans la vitre. Je ne savais pas ce que c'était, mais je ne voulais pas le boire. Donc tu l'as donné à Nathan à la place? A demandé papa, déçu. Je devais savoir ce qu'elle avait mis. Et il méritait de savoir de quoi sa femme est capable. Nathan, encore confus mais écoutant, s'est tourné vers elle. Tu as drogué mon verre? Pourquoi? Le visage de Vanessa s'est tordu. Tu lui parlais. Tu la regardais comme tu me regardais avant. Tu lui faisais confiance. Tu ne vois pas qu'elle essaie de prendre ma place? C'est ma belle-sœur, a dit Nathan, épuisé. Ce n'était que de la conversation. Elle a toujours voulu ce qui est à moi. Les ambulanciers sont arrivés avant que la dispute n'aille plus loin. Pendant qu'ils examinaient Nathan, l'un d'eux a demandé directement. Est-ce qu'il a pu consommer un sédatif sans le savoir, mélangé à de l'alcool? Oui, ai-je répondu calmement. L'ambulancière a froncé les sourcils. Vous savez de quel sédatif il s'agissait? Tous les regards se sont tournés vers Vanessa, qui semblait rapetissée sous la pression. Ativan, a-t-elle murmuré. Juste un comprimé. C'est prescrit pour mon anxiété. Madame, a dit l'ambulancière sévèrement, mélanger du benzodiazépine avec de l'alcool peut être extrêmement dangereux. On doit l'emmener immédiatement à l'hôpital pour l'observer. Il va s'en sortir? A demandé maman, l'inquiétude remplaçant sa colère. Probablement, mais on doit surveiller sa respiration. Ce mélange peut être mortel dans certains cas. Tout le monde a compris la gravité de la situation. Vanessa s'est mise à pleurer. Je ne voulais pas qu'il le boive. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas censé être dangereux. Mais tu voulais que moi je le boive, ai-je rappelé. Tu ne savais même pas ce que ça donnerait avec l'alcool. L'ambulancière s'est figée. Est-ce que c'était une tentative délibérée de drogue? Oui, ai-je dit fermement, malgré le regard suppliant de Vanessa.
Cela pourrait être un crime pénal, a expliqué le personnel. Il faudra probablement prévenir la police. Tandis qu'il préparait Nathan pour le transport, il a saisi ma main. Merci, m'a-t-il murmuré. Merci d'avoir vu la vérité. Ces mots portaient le poids de 10 années de souffrance. Je lui ai serré doucement la main avant qu'il ne l'emmène. La salle de conférence est ensuite restée silencieuse, à part les pleurs de Vanessa. Mes parents étaient sous le choc, réalisant peu à peu l'ampleur de ce qui s'était passé. Je crois, a dit papa, qu'on devra avoir une discussion familiale très sérieuse. Mais pas ce soir. Assurons-nous d'abord que Nathan va bien. Maman a hoché la tête, puis s'est tournée vers Vanessa. Tu devrais aller à l'hôpital. C'est toujours ton mari, malgré ce qui s'est passé ce soir. Vanessa a essuyé ses larmes. Ce n'est pas fini, m'a-t-elle lancé en passant à côté de moi. Non, ai-je répondu à voix basse. Ça ne fait que commencer. Les néons de l'hôpital jetaient une lumière froide sur notre famille en morceaux. Papa marchait de long en large, tandis que maman restait assise, raide. Vanessa avait été autorisée à rester avec Nathan quand les médecins ont commencé le traitement, me laissant seul avec mes parents. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé, a fini par dire maman. Mes 2 filles. Je n'ai drogué personne, ai-je répondu doucement. Non, mais tu as donné délibérément le verre drogué à Nathan, a dit papa en s'arrêtant. Tu aurais pu le jeter. Et alors? Elle aurait tout nié. J'avais besoin d'une preuve. Et à quel prix? A dit maman d'une voix brisée. Tu as utilisé Nathan comme cobaye. Cette remarque m'a fait mal. C'était vrai en partie. J'avais pris une décision rapide, sans savoir ce qu'elle avait mis dedans. Je pensais juste qu'elle voulait me ridiculiser, pas me blesser sérieusement. Un médecin en blouse bleue est arrivé. Famille de Nathan Kalgawa? Nous nous sommes levés. Comment va-t-il? A demandé papa. Stable. On lui a donné des fluides et on surveille ses signes vitaux. Le mélange activant-alcool aurait pu être bien pire, mais heureusement, la dose n'était pas très forte. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement. Quand pourra-t-il sortir? Il restera en observation cette nuit. C'est le protocole avec ce type de médicament. Puis il a ajouté. Mais vu les circonstances, l'hôpital est obligé de signaler cette situation à la police. Papa a hoché la tête. On comprend. Merci, docteur. Après son départ, on s'est de nouveau retrouvés dans un silence lourd. Peu après, Vanessa est sortie de la chambre. Son maquillage avait coulé, sa robe était froissée. Il dort, a-t-elle dit en évitant mon regard. Ils lui ont donné quelque chose pour contrer les effets. Vanessa, a dit maman doucement, à quoi tu pensais? Elle s'est effondrée sur une chaise, sans plus jouer un rôle. Je ne sais pas. Je l'ai vu lui parler, la regarder comme il me regardait avant. Ça m'a brisé. Et ta solution a été de droguer ta sœur? A demandé papa, incrédule. Je ne voulais pas lui faire de mal. Juste, la rendre un peu confuse, peut-être la faire dire des bêtises. Je voulais juste qu'elle ne soit pas parfaite pour une fois. J'étais abasourdi. Parfaite? Tu penses que les gens me trouvent parfaite? Toi, la grande sœur, c'est toi qu'on a toujours mise en avant. C'est ce que tout le monde voit. La gentille Miranda, que la méchante grande sœur jalouse blesse tout le temps. Même ce soir, après ce que tu as fait à Nathan, ils sont tous plus en colère contre moi que contre toi. Parce que tu as commis un crime, ai-je dit. Et ce n'est pas la première fois. Tu fais ça depuis toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé maman. J'ai hésité. Puis j'ai compris qu'il était temps d'arrêter de protéger Vanessa. Tu te rappelles de sa coloc à l'université? Celle qui est tombée malade juste avant de commencer un super stage? Et que Vanessa a remplacé? Le visage de Vanessa a blêmi. C'était différent. Juste une intoxication alimentaire. Ou tu l'as empêché de commencer ce stage que tu voulais. Tu n'as aucune preuve, a-t-elle chuchoté. Je n'en ai pas besoin. Ce que tu as fait ce soir prouve un schéma de comportement. Un policier est entré, interrompant la conversation. Il a expliqué qu'il devait entendre tout le monde. Un par un, nous avons été interrogés. Quand ce fut mon tour, j'ai raconté les faits exactement comme il s'était passé. L'agent prenait des notes. Est-ce qu'il y aura des poursuites? Ai-je demandé. Cela dépendra si M. Kalgawa souhaite porter plainte contre son épouse. Donner une substance sans consentement est un crime grave. Après l'entretien, je suis retourné en salle d'attente. Les heures ont passé dans un silence tendu, jusqu'à ce qu'une infirmière vienne nous dire que Nathan était réveillé. Il demandait à me voir, moi, uniquement. Vanessa a voulu protester, mais l'infirmière a été ferme. Le patient a demandé à parler à Miranda, seule.
Je l'ai suivi jusqu'à la chambre de Nathan. En entrant, j'ai été frappé par combien il semblait vulnérable. Il était relié à des machines, son teint était pâle, ses cheveux d'ordinaire impeccables étaient en bataille. « Salut », ai-je dit doucement en m'asseyant près de lui. « Sacrée fête d'anniversaire, hein ?» Il a souri faiblement. « Désolé, Miranda. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à tout ça. Non, c'est moi qui suis désolé. Je ne pensais pas que tu serais blessée. Tu as révélé la vérité. Ça valait bien une nuit à l'hôpital. » Il a pris une profonde inspiration. « En fait, c'est pour ça que je voulais te parler. Il faut que tu comprennes quelque chose. » Il a bougé légèrement, grimaçant un peu. « Ce n'est pas la première fois que Vanessa fait quelque chose comme ça. Mon sang s'est glacé. Tu veux dire, la drogue? Pas exactement. Mais le contrôle, la jalousie, la manipulation. C'est comme ça depuis le début de notre mariage. » Ses yeux ont plongé dans les miens, pleins d'une tristesse que je ne lui avais jamais vue. Il y a 2 ans, j'ai commencé à tout noter, les discussions, les incidents, tout ce qui me faisait douter de ma propre santé mentale. Tu as documenté son comportement? Mon thérapeute me l'a conseillé. Pour voir si je devenais fou ou si c'était bien réel. Les enregistrements, les journaux, ça montre clairement de l'abus émotionnel. Le mot était dur. Je savais que Vanessa pouvait être méchante, manipulatrice, mais abus? C'était une claque. Pourquoi tu es resté? Ai-je demandé doucement. Par peur. Pas de coup, mais de l'échec. De l'humiliation. Nos finances sont mélangées, nos vies entremêlées. Et une part de moi aime encore la femme que je croyais avoir épousée. Il a fermé les yeux un instant. Mais ce soir, elle a franchi une ligne. Une infirmière est entrée pour vérifier ses constantes, interrompant la conversation. Quand elle est repartie, il a repris, plus fort. Je ne vais pas porter plainte. Nathan. Ce qu'elle a fait est criminel. Je sais. Mais un procès public détruirait nos vies à tous les deux. Ce que je vais faire, c'est me séparer d'elle. Immédiatement. Il était déterminé. Je voulais que tu sois au courant, parce que j'aurais besoin d'alliés. De gens qui savent ce dont elle est capable. Je me suis senti investi d'une responsabilité lourde. Bien sûr. Tu peux compter sur moi. Merci d'avoir eu le courage de voir la vérité. Si tu n'avais pas changé sévère, j'aurais pu rester encore 10 ans prisonnier de ce mariage. En sortant de sa chambre, j'étais bouleversé. Ma sœur n'était pas juste jalouse. Elle était dangereuse. Le masque de son mariage parfait venait de se briser pour révéler quelque chose de bien plus sombre. Dans la salle d'attente, je l'ai trouvée seule. Nos parents étaient partis chercher du café. « Comment il va » a-t-elle demandé, la voix tremblante. Il est réveillé. Il parle. Et il revoit toute sa vie. Il t'a dit qu'il allait porter plainte? Non. Mais il m'a dit qu'il allait te quitter. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Il ne peut pas. On est liés dans tout, la maison, l'entreprise, nos vies entières. Tu aurais dû penser à ça avant de droguer mon verre, ai-je dit simplement. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Peut-être. Mais tu fais toujours des choix qui blessent les gens, Vanessa. Un jour, les excuses ne suffisent plus. Quand nos parents sont revenus avec le café, un silence pesant est tombé. L'ambiance dans notre famille venait de changer à jamais. Toutes les apparences venaient de s'effondrer. Une semaine plus tard, nous étions réunis chez nos parents. L'invitation était claire, dimanche à 14 heures. Tout le monde sera là. On doit parler de ce qui s'est passé. Pas d'excuses. La maison de banlieue semblait différente. Les souvenirs d'enfance, les rires, les fêtes paraissaient appartenir à une autre vie. Maman m'a accueilli avec une étreinte forte. Ton père est dans la salle à manger. Vanessa est déjà là. La salle, habituellement réservée aux grandes occasions, soulignait la gravité du moment. Papa était assis à la tête de table, raide. Vanessa était à sa droite, le regard baissé. Un verre d'eau intact devant elle. Où est Nathan? Ai-je demandé. Il ne vient pas, a dit papa. C'est pour la famille. On parlera de son cas plus tard. Pour l'instant, on règle ce qui s'est passé entre vous deux. Je me suis assise en face de Vanessa, en gardant mes distances. Maman s'est placée à côté de moi, posant une main douce sur mon bras. J'ai 58 ans, a commencé papa d'un ton grave. J'ai formé des milliers d'étudiants, écrit sur la gestion des conflits, aidé des couples. Mais je n'aurais jamais cru devoir arbitrer entre mes filles pour quelque chose comme ça. Il s'est tourné vers Vanessa. Ce que tu as fait n'est pas seulement illégal. C'est profondément troublant. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Sans maquillage, sans robe de luxe,
Elle semblait plus petite, plus fragile. Je n'ai pas de bonne explication, a-t-elle avoué d'une voix à peine audible. Essaie, à encourager maman, ferme mais douce. J'ai toujours eu l'impression de devoir me battre pour tout, l'attention, le succès, l'amour. Tout semblait plus facile pour Miranda. Je voulais protester, mais papa m'a calmé d'un regard. Quand je l'ai vu parler à Nathan, quelque chose s'est brisé. Je me suis senti remplacé. Encore une fois. Et donc tu as décidé de droguer ta sœur? A demandé papa, choqué. Je ne réfléchissais pas. Je voulais juste qu'elle cesse d'être si parfaite. Je voulais que les gens voient qu'elle pouvait aussi être ridicule. Je n'ai jamais voulu que Nathan le boive. Que ce soit toi ou Nathan, ton intention était de nuire, a dit maman. Tu as délibérément voulu faire du mal à ta sœur. Je sais. Je vois une thérapeute tous les jours depuis. Elle pense que je souffre d'un trouble de la personnalité limite, avec des traits narcissiques. Les mots flottaient dans la pièce. Papa a dit. Ça peut expliquer ton comportement, mais ça ne l'excuse pas. Je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste dire. Je suis désolé, Miranda. J'ai passé ma vie à me comparer à toi, à vouloir ce que tu avais, au lieu d'apprécier ce que j'avais. C'était la première vraie excuse que j'entendais de sa part en 34 ans. Une part de moi voulait l'accepter. Une autre savait que ça ne suffisait pas. Merci pour tes mots, ai-je répondu prudemment. Mais j'ai besoin de plus que ça. Tu aurais pu vraiment me blesser. Et tu as blessé Nathan. Je sais. Je veux me soigner pour de vrai cette fois. Nathan m'a dit que ce n'était pas un cas isolé. Je l'ai observé. Il a décrit un schéma de comportement très toxique. Je sais. Il a demandé la séparation légale. Les larmes lui coulaient sur les joues. Il ne répond plus à mes appels. Son avocat gère tout maintenant. Tu le blâmes? A demandé maman. Non. J'ai détruit sa confiance. Peut-être pour toujours. Nous avons parlé des heures. Mes parents ont reconnu leur rôle dans la dynamique familiale, en excusant trop souvent Vanessa. Alors que le soleil se couchait, j'ai demandé. Et maintenant? On va où, tous ensemble? Papa a soupiré. Ça dépend de vous deux. Vanessa m'a regardé. J'aimerais qu'on reconstruise quelque chose. Si tu es d'accord. Pour la première fois, je l'ai vu vulnérable. Honnête. Sans manipulation. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Et je ne peux pas te faire confiance tout de suite. Je comprends, a-t-elle dit en hochant la tête. Mais je veux bien essayer une thérapie familiale. Son visage s'est illuminé. Merci. C'est plus que ce que je mérite. Ce n'est pas une question de mérite. C'est un choix. Pour sortir du cycle. En partant, Vanessa m'a confié. Nathan a déposé les papiers du divorce. Il évoque l'abus émotionnel et ce qui s'est passé ce soir-là. Tu vas contester? Non. Il mérite la paix. J'espère qu'un jour, il pourra me pardonner, même si on ne se revoit jamais. J'ai été surprise. Peut-être que la thérapie commençait à porter ses fruits. Un jour à la fois, ai-je dit. Pas encore prête pour un câlin, mais je te reconnais ce courage. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à tout ce que cette soirée avait changé. Nathan se reconstruisait. Mes parents ouvraient les yeux. Vanessa cherchait enfin de l'aide. Et moi, j'avais trouvé ma voie.